Bonjour à tous, impressionnés par la forêt de gratte-ciel ultra-moderne qui semble surgir de la mer, le pape François a loué à Singapour l'ingéniosité humaine, le dynamisme de la société et la perspicacité de l'esprit d'entreprise à rebours de son image de pape de gauche. Il s'est adressé à toute la société singapourienne, à l'Université nationale de Singapour, dans l'un des pays les plus riches d'Asie. François est clairement venu encourager le modèle de coexistence à Singapour, cité État composé d'une mosaïque d'ethnies, de cultures et de religions. Il a salué le respect mutuel, la coopération et la liberté de professer sa foi. Il a insisté sur l'impartialité des pouvoirs publics, là où les politiques ont parfois une tendance interventionniste. Singapore è un brillante esempio di ciò che l'umanità può realizzare lavorando insieme in armonia, con senso di responsabilità e con spirito di inclusività e fraternità. Vi incoraggio a continuare su questa strada, confidando nella promessa di Dio e nel suo amore paterno per tutti. Quelques propos se sont clairement détachés de la tonalité feutrée de son discours, le souhait d'une attention particulière aux pauvres personnes âgées et à la protection de la dignité des travailleurs migrants qui à Singapour sont souvent sous-payés, surexploités et mal protégés par la loi. Le pape a également encouragé le rôle et l'unité de la famille, trop affaiblie, la crise environnementale. Singapour a les capitaux, les technologies et les talents pour innover et les nouvelles technologies qui doivent permettre de cultiver les relations plus que d'isoler dangereusement dans une réalité fictive. Rien de durable ne naît et ne grandit sans amour, a prévenu François. C'est son principal message aux catholiques de Singapour, au stade national. Joie du pape et joie des enfants à son arrivée. L'église locale prépare cette messe depuis des mois pour qu'elle soit un grand moment de foi autour du successeur de Pierre. S'extasiant devant l'architecture du stade, François a confié assumer de passer pour un naïf en rappelant que l'édifice le plus beau, c'est nous, les enfants bien-aimés du même Père. Il a invité à répondre généreusement aux besoins des pauvres. Michel est volontaire de l'archidiocèse de Singapour durant cette visite papale. Elle était là en 1986 pour la messe avec Jean-Paul II, taoïste à l'époque. Elle a depuis demandé le baptême. Toute sa famille est aujourd'hui catholique. Elle espère vivement que cette visite du pape François puisse aider les Singapouriens à approfondir leur foi. For many of us in Singapore, maybe our faith is still in our heads. You know, we're very educated. We are very, connected through social media and the internet and telecoms to the rest of the world. That sometimes faith is lost in the midst of science and technology. So I think for us, for the Pope to come as a symbol of Christ and an anchor for our faith, I think it really makes a difference from moving faith from the head to intellectual knowledge to the heart, you know, which really moves the spirit. Demain s'achève ce long voyage du pape François en Asie et en Océanie. Devant les besoins de paix, François a invité à travailler à l'harmonie par le dialogue et la fraternité, en s'appuyant sur les expériences des 4 pays visités, avec partout un même encouragement aux catholiques à partager ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir l'Évangile. Il poursuivra cette réflexion avec les jeunes à Singapour une dernière fois lors d'une rencontre interreligieuse. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur KTO TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ce voyage.